Cindy, bonjour. Lucas, bonjour. Bienvenue à l'évêché. Merci. Alors, On voulait vous poser des petites questions en fait pour que les frateurs apprennent un peu à vous connaître. Du coup, pour commencer, on va vous demander votre nom, puis on continuera après. je m'appelle Michel Pansard. Michel, c'est un nom qui vient de la Bible, hein. C'est un nom d'ange. C'est un nom qui veut dire, mais qui est comme Dieu? Comme une question, vous compris, sur un peu la question que nous avons tous, mais qui est Dieu? Qui est comme Dieu? Et du coup, est-ce que vous avez un petit surnom? Oh, j'en ai eu plusieurs, hein. Les différents groupes que j'ai eu, surtout quand j'étais aumônier de jeunes, ils m'ont donné des surnoms, donc je vous laisse en trouver un. Ils m'ont donné un. Une autre question, comment est-ce que vous êtes devenu évêque? Je suis devenu évêque par appel, puisque un jour, il y a une douzaine d'années, j'étais prêtre dans le diocèse de Nanterre, et puis le représentant du pape a demandé à me voir, et il m'a dit, voilà, le pape a besoin de vous pour que vous soyez l'évêque de Chartres. Et puis cet été, l'été dernier, l'été 2017, même démarche. Autrefois c'était le pape Benoît, là c'est le pape de la part du pape François. On a besoin de vous. Détachez-le, le Seigneur en a besoin. Voilà, le Seigneur a besoin de vous, on a besoin de vous dans le diocèse d'Évry pour que vous soyez l'évêque. C'est comme ça que je suis devenu l'évêque d'Évry. Alors, ça c'est l'appel, puis comme tout appel, il faut l'entendre, il faut y réfléchir, il faut y consentir, donner sa réponse. Puis après avoir pris le temps de réfléchir, de prier, j'ai dit oui. Et comment s'est matérialisé cet appel? Parce que vous nous dites que vous avez entendu un appel. Est-ce que c'est l'ange Gabriel qui est venu Ah non, vous là dire c'est pas quelque l'ange Gabriel, chose? c'est le nonce. Le nonce est un évêque qui est le représentant du pape en France. D'accord. Donc il s'appelle Monseigneur Luigi Ventura, qui de la part du pape m'a transmis cet appel. Et je lui ai donné ma réponse pour qu'il transmette au pape. Vous, en tant qu'évêque, vous devez bien avoir des paroles qui rythment vos journées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Dans la Bible, vous savez, la Bible c'est un grand livre, c'est même une vraie bibliothèque. On ne retient pas tout. Ce qui est intéressant pour chacun d'entre nous, c'est de repérer les quelques paroles qui nous marquent, qui nous ont marqué un jour et puis qui continuent à nous marquer, qui reviennent régulièrement dans notre mémoire. Moi j'en ai trois. Une qui vient de l'Ancien Testament, du livre du prophète Michée. On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bon, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que de pratiquer la justice, aimer avec tendresse et marcher humblement avec le Seigneur ton Dieu. C'est un beau programme. Je pense à un passage dans les Actes des Apôtres. C'est Pierre et Jean qui montent au temple pour prier. Et puis à la porte de l'esplanade du temple, il y a un malade qui ne peut pas rentrer parce qu'il est malade. Et puis il tend la main. Et puis Pierre lui dit, de l'or, de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Finalement, on peut donner que ce que l'on a reçu. Donc, voilà, j'aime bien me rappeler cette parole. Et puis une parole de l'apôtre Paul dans une lettre, où il vient de parler de Jésus, et il dit, mais ce trésor qu'est Jésus, nous le portons dans des vases d'argile, fragiles, afin qu'il soit bien clair que cette puissance ne vient pas de nous, mais de lui. Et donc voilà, je suis un passionné de Dieu et de Jésus quand même, parce que c'est le Seigneur de ma vie et je crois que c'est un bon Seigneur pour nos vies. Et est-ce que vous avez déjà été au Frat? Oh, je suis allé au Frat, mais vous n'étiez pas né. Je suis allé au millénaire précédent, je suis allé pour la première fois au Fraternel en 1979. Et est-ce que vous avez des conseils pour nos Donc jeunes j'étais frateux? animateur. Alors des conseils pour les frateux, moi j'étais animateur, mais d'abord vivez pleinement ce fraternel avec joie, avec tout votre enthousiasme, votre jeunesse. Vous êtes jeune, alors voilà, vivez avec votre jeunesse, vivez avec vos enthousiasmes, vivez avec passion et avec joie. Le pape François nous invite beaucoup à la joie, parce que des chrétiens tristes, ça ne donne pas envie. Donc, vivez ce fraternel avec joie, avec enthousiasme. Vivez ce fraternel aussi comme un temps de rencontre avec les autres. Donc ne restez pas toujours qu'entre vous. Profitez-en pour rencontrer d'autres. À chaque fois, on peut s'enrichir.
Et puis profitez aussi, même quand on est rassemblé pour la prière à plusieurs milliers, à combien, 9000 je crois on va être, même à 9000, on peut aussi goûter un temps de rencontre avec le Seigneur, y compris dans le silence. Même à 9000, on peut vivre des temps de silence et en profiter aussi pour être à l'écoute de celui qui est présent en nous et qui nous parle au cœur. En tous les cas, voyez, profitez de ce fraternel pour vivre de beaux échanges et de partage avec des frères et des sœurs frateux. Et puis prenez aussi du temps pour, de temps en temps, voilà, écouter, parler le Seigneur, que ce soit à la grotte, que ce soit dans une célébration à 9000. Oui, merci, Monseigneur. Alors à bientôt, Oui. à bientôt à Lourdes, mais je crois qu'il est prévu du soleil, donc nous prendrons la tenue. Oui, pour être chic et fraternel. À bientôt à Lourdes, je vous y attends. Oh, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous m'avez posé la question si j'avais été appelé. Oui. J'ai dit oui, mais il n'y a pas que moi qui ai été appelé. Il y a aussi l'équipe du Fraternel, l'équipe diocésaine du Fraternel, qui est chargée de l'organisation. Alors il y a Cindy, merci Cindy d'avoir répondu à un appel. Il y a Lucas, merci Lucas d'avoir répondu à un appel. Et puis il y a... Il y a tous les autres, il y a Stéphanie, Kevin, Marie. Non mais attendez, ça va être trop long, on va vous le Ouais. présenter en vidéo, ça va être Ah rapide. bon, alors, en tous les cas, merci à vous tous d'avoir entendu un appel, d'y avoir répondu. Et puis merci de vous mettre au service de tous ces jeunes.